Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on a 5 € en poche, 5 fast-food dans lesquels on va se rendre et on va voir lequel est le plus intéressant en termes de nourriture, en termes de quantité. On va avoir un petit critère de notation. On va commencer par chercher la commande dans le premier fast-food. C'est parti, suivez-moi. Bon, comme vous le voyez derrière moi, on est devant le premier fast-food au tacos. On va récupérer le nouveau menu qu'ils ont sorti à 5 € et ensuite on se retrouve pour le deuxième fast-food. On est devant le troisième fast-food, on a récupéré le quick juste avant, on a le quatrième qui est juste en face, le petit McDo, donc on va récupérer la commande 3, la commande 4 et après on ira au BK, puis on commencera la vidéo. Bon, il fait archi beau aujourd'hui, on a récupéré la petite commande KFC, on a le McDo juste derrière, on va récupérer ça tout de suite et ensuite le BK, je pense qu'on ira faire du drive tranquillement et ensuite on se retrouve au labo. Bienvenue chez Burger King, je vous écoute. Bonjour, j'aimerais savoir, vous avez des menus à 5 € je crois, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est quoi les choix de Alors, sandwich? vous avez un barbecue bacon Ouais. et double cheese. Je vais prendre celui au double cheese, enfin le double cheese s'il vous plaît. Vous voulez ketchup mayo? Ouais, s'il vous plaît. D'accord. Et avec ça? Ce sera tout, merci. Parfait, je vous laisse avancer à la toute dernière cabine. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Mec, honnêtement, j'ai l'impression qu'en termes de rapport qualité-prix, rapport quantité-prix, c'est un banger. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, gros, t'as un sandwich, t'as des frites, une boisson et des onion rings encore. On est de retour, vous l'avez vu, on est allé chercher ces 5 petites commandes. On va commencer dans le même ordre dans lequel on les a cherchées, donc par le haut tacos en premier. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous avoue j'ai très faim. Donc on a une boisson, des cheesy snacks et on a un petit tacos qui est juste ici. A savoir que chez Otakos, ce petit menu qu'ils ont mis en place s'appelle le Oh Wow. Et par contre, au niveau justement de ce qu'ils ont mis en place, on peut pas choisir la composition du tacos, on peut pas choisir la boisson et l'accompagnement non plus. Donc on a très peu de choix. La composition du tacos, il me semble que c'est nuggets, sauce algérienne, frites et sauce fromagère. Donc faut aimer. L'inconvénient c'est que voilà, on peut pas choisir. Donc si on n'aime pas, déjà on pourra pas profiter de ce menu là. La boisson c'est pareil, c'est un peu embêtant. Je connais des gens qui aiment pas forcément le fusti. Donc si on est obligé de prendre le fusti, bah forcément ça donne moins envie déjà de prendre ce menu là. Au niveau justement du tacos, on est sur un tacos en triangle, on dirait un peu un samosa. Donc on va prendre la petite balance histoire de peser le tacos. J'ai vraiment envie de savoir combien il fait en termes de poids. On est sur 126 grammes, donc c'est vrai que je trouve pas forcément ça super lourd, 126 grammes. Par contre la boisson, c'est un petit peu plus embêtant de pas pouvoir choisir au moins un coca ou une connerie. Bon, on va taper un premier petit croc, ça doit pas être si mal. Au niveau de l'intérieur, franchement, niveau goût, c'est vraiment sympa. Après, c'est classique. C'est du haut tacos, c'est sauce fromagère, sauce algérienne, frites et nuggets. Et bon, après, la sauce algérienne, perso, moi j'aime bien, c'est validé. Donc, il n'y a pas de raison que vous aimez pas ce petit tacos. Je vais regarder à quoi ça ressemble, ces petits cheese rings. C'est des genres de petits donuts, des petits beignets. Je pense qu'il y a du fromage à l'intérieur, forcément. Ok. Ok, en termes de goût, je trouve pas ça impressionnant. Je pense que c'est peut-être parce que je suis d'abord allé goûter le tacos et que la sauce algérienne est assez forte en goût. Donc forcément, ça enlève un petit peu, je pense, le goût du fromage. Après, ça reste des produits congelés. C'est pas hyper bon, quoi. C'est sans plus. Pour ce petit menu Oh Wow de chez Otakos à 5 €, je sais pas trop quoi penser vraiment en termes de rapport quantité-prix. Perso, je suis pas forcément convaincu. J'aurais tendance à donner, je pense, un 5 en termes de rapport quantité-prix. Voilà, c'est pas forcément cher, mais je sais pas, je trouve que pour 5 €, limite, je pense qu'il y a d'autres menus qui valent plus le coup. Donc je vais mettre un 5. Par contre, en termes de goût, je mettrais quand même un 7. Je suis pas forcément hyper convaincu des cheese rings, mais par contre, c'est vrai que le tacos, bah ça reste bon, hein. Perso, le tacos, j'ai rien contre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas très fans. Moi, j'ai vraiment rien contre, j'aime bien le tacos. Et sauce algérienne, nuggets, comme dit, c'est du classique, ça plaît généralement quasiment à tout le monde. Donc je vais partir sur un 7 au niveau de cette note-là. Mais voilà, un 13 sur 20 pour ce premier menu à 5 € du côté de chez Otakos. Pour le Otakos? Oui, j'ai dit 13 à la cam. Mais frérot, je te jure, t'as noté. Oui, j'ai donné 5 et 7, mais j'ai dit 13. Ah, c'est un idiot.
Pour ce deuxième fast-food, on s'est rendu au Quick. C'est vrai que le Quick revient vachement en force depuis quelques mois, j'ai l'impression. Ils en réouvrent pas mal, il y en a un qui a réouvert pas loin de chez moi. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y retourner, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, j'y allais beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc on va voir le petit contenu de ce sachet. Par contre, c'est vrai que j'ai une petite mauvaise nouvelle pour le Quick. Ça va déjà commencer plutôt mal. C'est que malheureusement, en termes de prix, on était à 7 €. Donc déjà, on dépasse le budget initial de la vidéo. Je me suis dit que vu que j'étais déjà au Quick, j'allais pas partir et pas consommer. Je me suis dit, on va quand même comparer, mais on va le prendre en compte dans les critères de notation. Par euro supplémentaire, je vais enlever malheureusement 2 points. Ce qui fait qu'on va avoir automatiquement moins 4 points pour la note de rapport quantité-prix. Parce que forcément, pour être fair play avec les autres fast-food qui sont moins chers. Au niveau de l'accompagnement, on a une petite frite, enfin c'est une moyenne du coup de chez Quick. Je vais voir au niveau quantité ce que ça donne en termes de poids. Je pense que c'est intéressant peut-être de comparer vu qu'on aura que des moyennes frites dans la vidéo. Donc là on est à 108 grammes, on est à 109 grammes pour être exact au niveau des frites de chez Quick. Au niveau du burger, on a un petit burger qui a été mal emballé avec des petits oignons frits. Le burger est assez petit quand même, hein. Franchement faut être honnête. C'est de la salade, des oignons frits, la sauce je vous avoue j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une sauce, je dirais c'est de la mayo peut-être. Et du fromage, on va goûter ça, let's go. Ok, en termes de goût, très honnêtement, c'est bon. C'est très très bon même. On a 2 steaks en plus de ça, c'est vrai que je l'avais pas vu. On a 2 steaks, le goût du burger est bon, la sauce aussi, le fromage on le sent. Donc j'ai rien à dire de ce côté-là. Sur le burger en lui-même, il est pas forcément mauvais ou quoi, hein. Il est assez sympa. Je vais goûter les frites avec un petit peu de sauce mayo. Et je crois que la boisson, je sais plus ce qu'on avait pris comme boisson, je crois que j'ai pris du Coca Zéro chez Quick. Et en termes de calories, je vais vous les afficher du coup au montage. Mais c'est vrai que pour Quick, ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver les calories assez facilement sur le site. Donc je vais vous les afficher pour ceux que ça intéresse. Bon, on va se verser un petit peu de sauce mayo, juste ici. Et bon, les frites, elles sont vachement claires quand même. Je trouve. Moi, je les trouve pas mauvaises en vrai. Mais en termes de goût, elles sont très sympas. Personnellement, je vais tabler sur une note de 5, sur la même que au tacos. J'aurais mis, je pense, 8 ou 9 si c'était 5 €. C'est vrai que le burger est assez petit. On a une portion de frites qui est pas non plus hyper généreuse. On a une boisson qui est moyenne. Je peux pas aller au-delà. Pour moi, 5, c'est déjà une bonne note pour ce qu'on a. Par contre, pour le goût, je vais partir sur un 8,5 parce que très sincèrement, le burger est bon. Les frites, je les trouve plutôt sympas. Donc de ce côté-là, voilà, on va partir sur un 8,5. Pour ce Quick, on est à 13,5. On est à 12 pour le hot tacos, 13,5 pour le Quick. Donc déjà, le Quick passe devant pour l'instant. Et on va passer au troisième, qui est le KFC. Troisième fast-food de cette vidéo, le KFC, et très sincèrement c'est le sachet le plus lourd. Il est vraiment beaucoup plus lourd que celui du tacos. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Déjà on a la petite portion de frites. On va sortir tout le contenu du sachet. Et donc on a la frite, le burger, la boisson. Hop, on a 137 grammes pour le KFC. Donc déjà on a des frites qui sont plus importantes que chez Quick, qui était le menu le plus cher. C'est vrai que chez KFC on a aussi un petit problème de ce côté là. On est à 5,95, donc on va arrondir à 6 €. On est à 6 € pour le KFC, qui est aussi plus cher que du coup le budget qu'on avait fixé. Par contre on a plus de frites, donc déjà de ce côté là c'est plus intéressant. C'est vrai que j'ai pas pesé le burger avant, qui sera au poulet forcément. Et on va voir niveau poids, le mettre par dessus les frites, on est à 0. On est à 130 grammes pour le burger du KFC, donc on est quand même sur un burger qui est plus lourd que le tacos qu'on avait chez Tacos, mais au final on n'est pas si loin que ça en termes de poids. Bon, on va y aller pour ce petit burger de chez KFC. Enfin, bon, je dis petit, mais je pense que c'est sûrement le plus grand de la vidéo. Je sais même pas forcément trop ce qu'il y a dedans, hein. C'est vrai, on n'a pas trop regardé. On a une sauce, je dirais que c'est ketchup, mayo, salade, cheddar, et on a 2 tenders. Bon, malheureusement, je pense pas que ce soit forcément dû au fait qu'il est refroidi et que le poulet, forcément, quand ça refroidit, ça devient un petit peu plus sec. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de sauce. On va goûter quand même les frites. J'aurais bien aimé me réconcilier aujourd'hui avec le KFC, parce que j'ai l'impression qu'on est trop dur avec le KFC à chaque fois, mais on va goûter ces petites frites. Peut-être que les frites vont sauver le tout. Après, j'avoue que j'ai toujours trouvé que les frites du KFC sont les pires de tous les fast-food confondus. Donc vraiment, les frites de chez KFC, je ne valide absolument pas. Je sais pas, je les trouve pas bonnes, sans goût. En plus, on n'a pas eu de sauce, c'est dommage. Après, je vous avoue que le fait d'avoir du 7-Up 0 au KFC, ça c'est un bon petit truc en plus. C'est assez sympa, je trouve que ça change des boissons qu'on a l'habitude de boire. Et le fait que ce soit en 0, c'est toujours sympa pour ceux qui n'ont pas forcément envie de consommer des calories bêtement avec du sucre.
Donc le 7-Up forcément il est sympa. Non, le burger est pas mauvais, c'est juste le fait qu'il est un peu trop sec qui gâche le tout. Pour le rapport quantité-prix, on va enlever les 2 points du fait qu'il y a 1 euro en plus, ce qui fait qu'on est à 8 et je vais pas descendre la note plus que ça. Pour moi c'est un bon rapport quantité-prix parce que le burger est assez imposant, la portion de frites est généreuse, la boisson c'est la plus grande qu'on ait dans la vidéo, donc on va rester sur une note de 8. Par contre sur le goût, on va malheureusement être à un 6 parce que pour le coup les frites sont pas forcément très bonnes, ça je le savais un petit peu déjà avant. Mais voilà, après ça reste une note qui est assez bonne, qui fait que KFC passe en tête avec un 14 sur 20. Je déteste vraiment le KFC. Je te jure, j'aime bien en vrai. C'est ton némésis. Genre je te jure, en vrai j'aime bien, j'aimerais bien être gentil avec eux. T'es dur avec les frites. En fait, c'est comme... pas si Je te jure, elles sont dégueulasses frérot, c'est les pires frites. Quatrième et avant-dernier fast-food de cette vidéo, on est chez le géant américain McDonald's. Donc de ce côté-là, on a aussi une nouveauté comme pour le Otakos. En termes de menu, on est sur le Max Smart. Donc c'est un peu c'est le nouveau menu phare qu'ils ont lancé, à l'image un petit peu du Owa ou justement de chez Otakos. Donc bon, on a pris du Fanta Zero qui malheureusement n'a plus de bulles, donc ça devient limite un jus d'orange quoi. On a une petite dosette de sauce seulement qui est trempée aussi. Mais par contre, on a un petit wrap, un cheeseburger et une portion de frites. Alors au niveau du poids, sur la petite portion de frites, on est à 231 calories. En termes de poids, on est seulement à 80 grammes. Donc on était bien au-dessus pour Quick et surtout pour KFC, on était quasiment au double chez KFC. Par contre les frites McDo, je vais goûter, elles ont refroidi aussi. Mais en termes de goût, les frites McDo, c'est toujours les mêmes. De ce côté-là, elles sont bonnes. Après, c'est pas non plus révolutionnaire, hein. Ça reste de la frite de chez McDo. Un produit surgelé, c'est pas non plus un banger absolu, mais bon, moi je trouve ça pas mal. Je les mettrais quand même au-dessus de ceux du KFC. Par contre, je trouve qu'elles se tapent avec celle du Quick. En termes de poids, pour le cheeseburger, on va le peser comme ça, avec l'emballage, donc on déduira peut-être 1 ou 2 grammes. On est à 107 grammes pour le cheese et on est à 118 grammes pour le petit wrap. Le cheese, on est lui à 302 calories de ce côté-là. Donc, à l'intérieur, on a les petits oignons en petits, coupés en tout petit. On a le petit fromage cheddar, on a un cornichon et on a la sauce ketchup moutarde. Donc c'est vraiment du basique, hein. On a les 2 petits pains McDo bien classiques. On va y aller, on va déguster ce petit cheeseburger McDo. Très honnêtement, le cheeseburger McDo, je le trouve vraiment bon. C'est très simple, mais il a toujours son petit goût à lui. Donc en vrai, c'est bon, mais comme dit, je trouve que ça reste assez petit. C'est un truc qui se mange facilement, sans plus. On a ce petit wrap. Personnellement, le petit wrap, je trouve que c'est un banger. Donc on va y aller. La petite sauce ranch, la salade, le fromage et le petit poulet pané me font bien de l'œil. Donc on va y aller. Ok, franchement, le petit wrap, c'est pareil, ça change pas. C'est super bon, c'est hyper validé. Je trouve que c'est très sympa pour le prix. Donc, au niveau de la notation, pour le McDo et le menu Max Smart à 5 €, en termes de rapport qualité-prix, je vais mettre un 9. Parce que pour moi, on n'est pas loin de la perfection. Pour 5 €, c'est vraiment top d'avoir un menu comme ça, surtout de nos jours. Par contre, au niveau du goût, c'est vrai que les frites McDo, le cheese, le wrap, ça a vraiment son identité, comme je le disais. Personnellement, c'est des goûts que j'aime bien. Donc, je vais mettre un 7. Je vais pas être non plus trop généreux parce que ça reste très basique et sans plus, il n'y a pas de goût révolutionnaire, il n'y a pas de sauce spéciale. Voilà, c'est justement des fois ce que je reproche un petit peu à McDo, c'est qu'ils sortent pas forcément trop de leur zone de confort, hein. Ils proposent vraiment des produits basiques, je trouve. Il n'y a pas forcément de nouveautés, il n'y a pas forcément de trucs super intéressants. Donc voilà, on va partir sur un 7 de ce côté-là et un 9 pour la note de rapport quantité-prix. Donc on est sur un 16 au niveau de la note McDo qui fait que McDo prend la première place. Dernier fast-food les amis, le 5e de la vidéo, on est sur le Burger King. À savoir que le Burger King c'est l'un des fast-foods que j'aime le plus. Je suis très ami avec le Burger King, je vais essayer d'être impartial à 100%. Mais c'est vrai que là déjà, je vois directement, on a 3 sauces. On a une sauce ketchup, une sauce mayo et la sauce 1954. Donc en vrai, je trouve le concept du menu déjà incroyable. Ils mettent beaucoup de promotions en place, l'application elle est super intuitive. Enfin je veux dire, on a vraiment, je trouve, une marque qui propose très souvent des choses intéressantes, des nouveautés, qui essaie quand même vachement de se démarquer. Donc de ce côté-là, je trouve ça vraiment cool. Donc l'avantage de ce menu aujourd'hui, c'est que déjà on a beaucoup de choix. Pour 5 €, on a le choix entre, je crois, 4 variétés de burgers, 4 ou 5, ce qui fait qu'on peut vraiment, pour 5 € avoir plein de variétés différentes. Donc on a chez Burger King du coup la petite boisson. Je crois que j'ai pris du Sprite, ouais. Au niveau de la frite, c'est vrai,
Je vais quand même peser la frite. On va voir ce que ça donne en termes de poids. BK, enfin j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, mais c'est vrai que les frites BK elles sont super épaisses, donc je pense que niveau poids ça doit déjà être assez imposant. On est sur 91 grammes, donc on est à peu de choses près à ce que proposait McDo en termes de quantité. On a ces petites frites BK, que perso je suis pas un grand fan des frites de chez BK. Au niveau du burger, je sais pas, je me demande quel poids ça va faire. J'ai pas l'impression qu'il soit... si quand même. Je pense qu'il est quasiment aussi lourd que celui du KFC. On est à 150 grammes. Donc le burger pèse quand même son poids. On a pris, je crois, un double cheese. On avait le choix aussi avec un burger au bacon, un burger au poulet. Enfin, on avait le choix entre plein de burgers. Un burger au poisson aussi. Donc c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais l'autre avantage de ce menu-là, c'est qu'on a le droit à un premier accompagnement, donc frites, onion rings. Et on a le droit à un second accompagnement. Donc là, c'est soit un espresso, soit une glace, ou soit des onion rings de nouveau. Donc là, moi, j'ai pu prendre des frites et des onion rings. Ce qui fait qu'au final, en termes d'accompagnement, on est quand même sur quelque chose de généreux. On a des onion rings avec une sauce au choix. Donc vraiment cette sauce là elle est cool en plus. J'adore la 1954 donc ça permet ça permet de manger cette sauce là avec les onion rings, avec les frites et derrière de quand même avoir le petit burger. Vous savez quoi, on va goûter justement un onion rings avec la petite sauce 1954. En ce moment je sais pas pourquoi mais je suis un énorme fan des onion rings avec cette sauce là. J'ai d'habitude toujours pris des frites et c'est vrai que je me dirige beaucoup plus vers l'autre variété de choix qu'il y a chez les fast food en règle générale plutôt que les frites. Donc on va goûter ce petit onion rings avec la bonne sauce 1954, let's go. Pour être honnête, c'est la meilleure sauce fast-food je pense, et de loin que la plupart des concurrents. Je trouve qu'elle est incroyable. Ce petit goût fumé, je la trouve vraiment géniale, j'adore. Et les onion rings, perso, c'est un truc que je trouve super sympa en termes de goût, et je trouve que ça change beaucoup, un peu à l'image justement de ce que proposait Pepe Chicken avec les waffle fries ou les tater tots. Au niveau du burger, on est sur 2 tostinettes de cheddar, 2 steaks et la sauce ketchup moutarde. Donc on va goûter ce petit cheeseburger, enfin ce petit double cheeseburger du coup qui est pas petit, de chez Burger King. Ok, je trouve qu'en termes de goût, c'est moins la touche BK justement avec les steaks grillés. Là, je trouve que les steaks, ils ont pas forcément non plus un goût qui ressort particulièrement. Et je le trouve aussi beaucoup sec. Comme le KFC, je trouve que ça manque pas mal de sauce. On a quasiment pas de moutarde, très peu de ketchup. En termes de rapport qualité-prix, je vais mettre un 10. Parce que pour moi, honnêtement, 5 €, de pouvoir avoir des frites, des onion rings ou même une glace si on veut pas les onion rings avec une grosse sauce. Là, on a eu 2 dosettes, on a eu du ketchup, de la mayo et le burger qui est quand même, je crois, l'un des plus lourds de la vidéo. Pour moi, le rapport qualité-prix, il est imbattable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un 10 sur 10 parce que pour 5 €, franchement, c'est très très rare aujourd'hui d'avoir autant à manger. Et honnêtement, en termes de goût, je vais partir personnellement sur un 7,5 parce que je suis un tout petit peu déçu justement de la variante de burger que j'ai pris. Je pense que le double cheese ou le cheese, c'est peut-être pas forcément le fort de chez BK. Je suis pas un grand fan non plus de moutarde, donc je pense que ça joue aussi. Mais du coup, on est sur un 17,5 aujourd'hui pour le BK qui remporte cette vidéo à 5 € et qui est donc le meilleur rapport quantité-prix et qui est au niveau du goût le meilleur aussi aujourd'hui. Donc voilà, je suis assez satisfait franchement de même la plupart des fast-food en règle générale, hein, même le Otakos qui est le moins bien noté, je trouve que ça reste vraiment correct, hein, pour 5 € on a quand même des choses à manger et c'est pas mauvais non plus. Mais c'est juste que le Burger King aujourd'hui a fait très très fort. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis, on a fait cette petite vidéo. Donc au niveau du classement, on a le Burger King qui remporte cette vidéo, on a le McDo en deuxième, ensuite on a le KFC, on a le Quick et on a le Otakos qui vient compléter la dernière partie de ce classement. En tout cas, c'était très très fun je trouve de faire cette petite vidéo et de voir quel fast-food s'en sortait le mieux pour le moins cher, en tout cas pour 5 €. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me dire dans les commentaires si jamais vous connaissez d'autres fast-food qui font des menus pas très chers que je puisse tester peut-être dans une partie 2. Voilà, merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine.